Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h46, c'est l'ancien directeur général de la Banque mondiale, le directeur général de Blue Like an Orange Sustainable Capital, Bertrand Badré, qui est mon invité. Bonjour Bertrand Badré. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin pour parler évidemment de croissance durable et de croissance verte. D'abord parce que c'est d'actualité et que le gouvernement a promis que ce plan de relance serait vert. Croissance verte, croissance verte, croissance verte. Tout le monde saute sur sa chaise comme un cabri en ce moment avec ces mots-là. Est-ce qu'on va aller au-delà des intentions? Est-ce qu'on peut y croire cette fois-ci, Bertrand Badré? Alors, je ne sais pas si on peut y croire, mais on doit y croire. Parce qu'on n'a pas fait l'exercice après la crise précédente. On est allé très vite pour réparer le système. On a changé quelques ratios, etc. On a fait quick and dirty, comme on dit. On a fait quick and dirty, rapide et sale. Pas si sale que ça, mais quand même sale. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas mort la fois précédente. La mauvaise, en 2008-2010. La mauvaise, c'est qu'on se retrouve avec les mêmes difficultés qu'il y a 10 ans. Entre-temps, on a quand même signé les accords de Paris sur le climat. Entre-temps, on a quand même adopté les objectifs de développement durable, ceux que je porte à la boutonnière ici. Simplement, on n'a pas pris les moyens d'aller dans cette direction. Donc on reste dans l'intention, on reste dans le volontariat, on reste dans la bonne intention, ce qui est formidable. Mais un, c'est très fragile. Deux, il y a des gens qui en profitent et qui mettent un coup de peinture pour dire regardez comme je suis vert, regardez comme je suis durable. Mais tant qu'on n'enracine pas dans la réalité, tant qu'on ne mesure pas, tant qu'on ne rend pas compte, etc., on n'y arrivera pas. Alors, et les gens sont sceptiques. Ce qui est intéressant avec vous, c'est qu'on ne va pas parler de politique et d'intention. Vous êtes investisseur. Vous avez levé plus de 200 millions de dollars pour votre fonds Blue Like an Orange. Oui. Pourquoi l'orange bleu? C'est Tintin, c'est quoi? Alors, il y a évidemment le Tintin et le mystère des oranges bleues. J'adore la bande dessinée. Et c'est aussi une référence à un poème de Paul Éluard de 1929 qui dit « La terre est bleue comme une orange ». Et j'avais écrit il y a quelques années un livre qui s'appelait « Eau », qui commençait par « La terre aurait dû s'appeler mer car elle est bleue comme une orange ». L'orange, c'est un fruit qui est à la fois très riche, plein d'énergie, et en même temps fragile. Notre terre, c'est un fruit riche et fragile, et donc il faut qu'on s'en occupe. Et donc votre fonds, c'est pour ça que je dis que c'est très concret, c'est que votre engagement, c'est de ne faire que de l'investissement durable et de la croissance verte, pas parce que vous êtes devenu philosophe ou philanthrope, parce que vous pensez que c'est là où on peut effectivement aller chercher les meilleures opportunités de croissance. Absolument. Je pense qu'au XXIe siècle, la croissance sera durable ou elle ne sera pas. C'est une tautologie d'ailleurs, parce que si elle n'est pas durable, c'est qu'elle meurt. Et donc il faut qu'on trouve les ressorts pour que cette croissance s'inscrive dans la durée. Quelquefois je suis un peu simpliste, je dis au début, au XIXe siècle, on visait le rendement. On creusait une mine, puis quand la mine était épuisée, on se déplaçait, on en creusait une autre. Après, ça s'est appelé la colonisation, la conquête de la Sibérie pour les Russes, de l'Ouest pour les Américains. Au XXe siècle, la finance est extraordinairement sophistiquée, c'est devenu une industrie, c'est le couple risque-rendement, donc on mesure le risque-rendement. Je pense qu'au XXIe siècle, il faut rajouter une troisième dimension, risque, rendement, impact. Et c'est bien cette dimension qu'il faut intégrer. On vit sur une planète finie, on n'est pas dans un capitalisme hors sol, où tout se fait sur Excel ou PowerPoint, et on cherche le profit à tout prix. On est sur un capitalisme qui est enraciné, c'est un mot à la mode, maintenant dans les territoires, on fait ça pour les vrais gens de cette vraie planète aujourd'hui, pas pour un profit qui est une fin en soi. Et si on ne le fait pas, on est sanctionné par l'opinion publique, par ses salariés, par quoi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas intérêt à faire quick and dirty? Alors, on est sanctionné, oui, c'est le risque. En réalité, je pense que l'économie de marché reste le système qui permet d'allouer des ressources sous contrainte, mais l'économie de marché, c'est comme l'eau, ça suit la ligne de plus grande pente. Ça va là où on peut trouver son profit. Ouais. Mais comme l'eau, j'ai travaillé sur l'eau, on peut canaliser, on peut accompagner. Et il y a deux digues qui s'imposent. La première, c'est effectivement le marché. Dans l'économie de marché, il y a le mot marché qui est important. Le marché, c'est vous et moi. C'est les consommateurs, les investisseurs, les collaborateurs. Si on ne dit pas ce qu'on veut, il ne faut pas se plaindre qu'on n'ait pas en retour quelque chose qu'on attend. Mais si comme consommateur on est un peu cohérent, si comme investisseur on est un peu cohérent, si comme collaborateur on est cohérent, on va attirer l'économie marché dans la bonne direction. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est un enjeu de gravité. Est-ce qu'il faut forcer la main des consommateurs, des investisseurs? Est-ce que par exemple avec la taxe carbone, il faut absolument l'imposer? Il faut trouver le bon mix de carottes et de bâtons. Je pense que là, c'est là que la boîte à outils de l'économie, ce qu'on appelle le nudge, vous savez, on donne un petit coup de pouce et finalement les gens font volontairement un truc auquel on les incite. Mais c'est aussi effectivement intégrer dans le logiciel capitaliste ce qu'on appelle les externalités. Encore une fois, on n'est pas hors sol. Si on veut faire du capitalisme de bonne manière, il faut que la société fonctionne bien, il faut qu'on intègre le climat, peut-être le coût de la nature demain. Et donc, il faut qu'on intègre tout ça. Donc, il faut trouver, je ne suis pas pour, comme on dit, l'écologie punitive, ça n'a pas de sens, ou le durable punitif, ça n'a pas de sens. Mais il faut qu'on encourage la vertu, qu'on punisse un peu le vice. On n'y est pas encore tout à fait. Non, on n'y est pas encore. Mais c'est vraiment le sujet, c'est d'ouvrir la boîte à outils et de transformer, pas de se contenter d'intention et de bonne volonté. Alors en attendant, vous investissez, et dans Blue Like an Orange, quels sont vos paris aujourd'hui ?
Les paris économiques, les paris que vous réalisez dans les pays en développement notamment. Alors, nous, on investit en Amérique latine. Mon sujet, c'est fondamentalement, depuis mon passage à la Banque mondiale, la victoire sur le développement durable se fera dans les pays émergents ou ne se fera pas. On a évidemment un enjeu dans des grandes économies, mais entre vous et moi, je pense qu'on y arrivera. Je veux dire, la machine est partie. On va y arriver, ça prend du temps, il y a des chaos, on n'est pas tous contents. Mais l'enjeu du climat, l'enjeu de la nature, l'enjeu de la biodiversité, l'enjeu de l'égalité homme-femme, etc., la victoire mondiale, elle se fera dans les grands pays émergents, dans tous ces pays-là. Et donc moi, je crois beaucoup au climat, évidemment. Je crois beaucoup à la création d'emplois au sens emploi décent, selon la terminologie des Nations Unies, pas le petit emploi informel. Et encore une fois, si on est traumatisé, j'habite aux États-Unis, on à construit Washington, un mur, je préférais qu'on construise des emplois plutôt qu'un mur pour empêcher les gens qui n'ont pas d'emploi. On construit un mur, voilà. Ça continue. Bien sûr. Non, mais je dis pas que c'est gagné. Je pense je pense qu'il ne faut pas qu'on gâche cette crise. Alors, je n'aime pas les gens qui disent ah oui, c'est une crise du capitalisme. À mon avis, je ne crois pas. C'est des crises sanitaires. Il y en avait déjà sous l'Empire romain. Mais cette crise révèle des fractures qui existaient avant. Et la crise, on va mettre des milliers de milliards. Le FMI a dit il y a 10 jours, on a déjà mis 10 000 milliards de dollars sur la table. Je ne sais pas qui à l'antenne se représente ce que c'est que 10 000 milliards de dollars. Ouais. Tant qu'à faire, autant mettre ces 10 000 milliards de dollars dans une direction qui nous emmène vers le futur plutôt que de regarder vers le passé. C'est presque aussi simple que ça. Alors c'est votre pari, en tout cas on vous réinvitera pour avoir les performances de Blue Like an Orange, Sustainable Capital. On verra si vous avez fait les bons paris, il y a toujours un risque, c'est normal, c'est la vie de l'économie.